on se met en position d'ego à ego. C'est vraiment le signe d'un accord, mais en même temps d'une confiance et en même temps d'une façon de se congratuler en quelque sorte d'avoir fait affaire. C'est le 19e siècle, c'est ce contractualisme qui se met en place, justement cette égalité, avec peut-être cette idée derrière républicaine d'égalité entre les sujets, qui se substitue à des systèmes de révérence dans un système hiérarchique. Je pense qu'il y a des civilisations du contact physique entre les individus, et il y a des civilisations de la distance. Une civilisation de la distance, par exemple, c'est très clairement les Amérindiens, les Indiens d'Amérique, que ce soit du nord ou du sud, sont des gens qui prennent toujours leur distance. Chez eux, la parole prime toujours sur le contact humain, sur le contact physique entre les individus. Le serrage de main, finalement, c'est vraiment une formule intermédiaire, parce qu'on garde quand même une certaine distance, hein, on est à peu près 1 mètre 80 cm l'un de l'autre, et puis on a quand même un contact physique, mais un contact physique à la fois ponctuel et limité à une partie du corps. Il y a tout un degré de qui se penche le plus, qui se penche le moins, avec soit une surenchère à la japonaise pour être le plus poli possible, soit dans des systèmes, je pense, comme on peut le voir en Inde ou au Japon, ou en Inde ou en Chine, où les gens quand même s'inclinent face à l'autre, mais en gardant la conscience de leur position sociale, les uns vis-à-vis des autres. La poignée de main, elle abolit tout ça. Elle crée vraiment une véritable fiction, évidemment, d'égalité entre les partenaires.